À l'ombre du convoi chez Casterman, qui là c'est une facture un peu originelle, c'est un convoi de la mort dans lequel se retrouve, c'est un convoi de la mort au début, et on a un long flashback parce que dans ce convoi, il y a un membre de la police allemande, une jeune juive déportée, et un résistant belge qui est caché dans le train. Donc à l'aide de flashback, on nous raconte en fait comment ces trois personnages vont se retrouver tous les trois dans le train qui les emmène dans les camps de la mort, pas tous pour mourir bien sûr, hein, et donc on repart dans les années 30, 35, juste avant la guerre, en Allemagne et tout ça. C'est assez original, c'est un peu dur, hein, parce que, bon, hein, la période le veut, puis le sujet n'est pas... Mais c'est assez original, parce que bon, c'est la première fois, je crois, en BD, qui parle directement des convois de la mort. Donc ça vaut le coup d'être souligné, c'est chez Casterman. Et le dessin toujours classique, mais le scénario original. J'attends la suite, le dénouement dans le tome 2 qui devrait paraître cette année, parce que là on reste un peu sur notre fin, on se demande qu'est-ce qu'ils vont devenir et qu'est-ce qui va se passer. Mais le fait de faire un flashback en partant d'un camp de la mort, c'est pas très gai, mais c'est assez original.